Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très original centre de table avec des danseuses, donc qui sont accrochées entre elles par le chapeau et au centre. J'ai mesuré donc le mien avec le coton et le crochet que je vais utiliser mesure exactement 36 cm de diamètre. Alors personnellement, pour réaliser ce centre de table, vous allez prendre comme d'habitude les couleurs que vous voulez. Moi personnellement, donc j'ai pris comme d'habitude du fil coton 3 de fil d'art en 6 couleurs différentes. Donc là j'en ai 2, 4, 5, il m'en manque une que je n'ai plus. En 6 couleurs différentes pour que chaque danseuse ait une couleur différente. Le centre des chapeaux et le tour des chapeaux, je l'ai fait en blanc, plus une petite finition ensuite en blanc également. Et tout ça, personnellement, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors, je vais commencer avec la couleur rose pour le chapeau. On va commencer avec le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Avec son crochet, on passe sous le premier fil, on va chercher le deuxième, on le ramène à l'avant. Là, on fait une maille serrée pour tenir tout ça. On va travailler à l'intérieur de ce cercle magique. On va faire une maille en l'air de plus. On a 2 mailles sur notre crochet. On fait un jeté, on rentre dans notre espace, on rentre, on ramène. On a 3 fils sur le crochet. On fait un jeté à travers le tout. On a 2 demi-brides. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout. Au total, on va travailler 10 demi-brides à l'intérieur de ce cercle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reprend notre fil de départ, on tire dessus pour fermer le cercle. On reprend notre crochet. Là, on va fermer notre tour. On avait fait les 2 mailles en l'air au départ, on va dans la deuxième. On rentre et on ferme avec une maille coulée. Comme ceci. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles en l'air, un jeté. On va dans la maille suivante, on va faire une demi-bride. Donc vous entrez, vous ramenez, un jeté à travers le tout, un jeté, maille suivante, une demi-bride également. Pour le deuxième tour, on va simplement faire une demi-bride dans chaque maille que nous avons. Donc à la fin, on aura toujours 10 demi-brides à la fin du deuxième tour. Quand vous avez fini tout votre tour, on va compter 1, 2, on va dans la deuxième maille de la première demi-bride, on ferme avec une maille coulée. Le troisième tour va être identique au dernier. On va faire les 2 mailles en l'air et on va simplement faire une demi-bride dans chaque maille que nous avons. Donc à la fin, on aura toujours 10 demi-brides. Alors je vous laisse terminer tout votre troisième tour, simplement une demi-bride dans chaque maille. À la fin, on aura toujours, comme je vous l'ai dit, 10 demi-brides. Donc à la fin de votre tour, vous allez dans tous les cas fermer avec une maille coulée dans la deuxième maille de la première demi-bride. Pour le prochain tour, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. On va revenir dans la même maille et on va faire une deuxième bride. 2 mailles de séparation, un jeté, maille suivante, 2 brides dans la même maille. Deux mailles de séparation, maille suivante, 2 brides dans la même. Deux mailles de séparation, maille suivante, 2 brides dans la même maille.
Vous allez pour ce tour faire 2 brides dans chaque maille et avec 2 mailles de séparation entre elles. Donc à la fin du tour, on aura 20 brides qui seront séparées avec 2 mailles. Alors, je vous laisse terminer tout votre tour de cette façon-là. Donc quand vous avez fait tout le tour, on doit avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 brides séparées avec 2 mailles. Ici, j'ai fait mes 2 mailles de séparation. Et on va compter dans la première bride 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. Faire une maille en l'air de plus. Couper le fil. Alors pour le rebord du chapeau, personnellement, j'ai décidé de prendre du blanc. Vous vous mettez dans n'importe quel espace des 2 mailles de séparation. On va laisser une petite longueur pour mieux pouvoir le cacher après. Donc là, on retourne dans le même espace, on rentre, on ramène et on va faire une. Je vais cacher ce fil en même temps. Voilà. Enfin, je vais le passer en même temps que je fais mes mailles, comme ça, j'ai plus qu'à le couper. 2, 3, 4. Donc 4 mailles en l'air. On va dans l'espace suivant des 2 mailles de séparation et on ferme avec une maille coulée. 4 mailles de séparation. Espace des 2 mailles de séparation suivant, une maille coulée. 4 mailles de séparation, espace suivant entre les brides, maille coulée. 4 mailles de séparation, espace suivant, maille coulée. 4. Vous allez simplement, pour ce dernier tour avec le chapeau, faire 4 mailles de séparation et dans chaque espace qui sépare nos groupes de brides, vous allez faire une maille coulée. Donc ici, quand on est arrivé au point de départ, on entre simplement dans notre première maille et là on ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, on coupe une petite longueur pour pouvoir le cacher après. Alors maintenant, vous reprenez votre chapeau. Donc on voit que c'est ici que j'ai terminé. Donc on va aller s'accrocher ici dans le groupe, dans n'importe quel groupe, c'est vous qui décidez, des 2 brides. Vous entrez dans une bride, vous ramenez votre fil, sauf que le nœud, on va le faire là. Je vais passer le fil de l'autre côté pour faire le nœud à l'intérieur du chapeau, pas que ça se voie. Alors maintenant, on va coucher un petit peu cette partie-là parce qu'on va travailler sur la bride. Vous rentrez dans la bride où on vient de s'accrocher. On va faire 2 mailles en l'air. On va revenir dans la même bride et on va faire une demi-bride dans la même. Un jeté, bride suivante. Donc cette partie-là, on l'a couchée pour ne pas la toucher. Dans la bride suivante, on va également faire 2 demi-brides dans la même maille. Donc là, on a 4 demi-brides. Un jeté. Là, on va passer dans le groupe de brides suivant. Donc ici, je couche un petit peu cette partie-là pour ne pas travailler. Je rentre dans ma bride qui se trouve juste là. Et dans cette première bride, je fais 2 demi-brides dans la même. Une, même espace, une deuxième. Un jeté, bride suivante. Également 2 demi-brides dans la même maille. À ce stade, on a 2, 4, 6, 8 demi-brides. Pour le prochain tour, on va tourner notre travail. On va rentrer ici sous notre première maille. On rentre, on ramène. On fait 2 mailles en l'air qui font notre première demi-bride. On va dans la maille suivante. On fait une demi-bride.
Pour ce deuxième tour, on va simplement faire une demi-bride dans chaque demi-bride. On en avait 8 au début, on en aura 8 à la fin. Pour le troisième tour, on va faire pareil. On va d'abord tourner notre travail, rentrer sous notre première maille qui se trouve sous le crochet, on rentre, on ramène. 2 mailles en l'air qui font notre première bride. Donc pour ce tour également, on va simplement faire une demi-bride dans chaque demi-bride. À la fin du troisième tour, on aura toujours 10 demi-brides. Donc maintenant à la fin du troisième tour, là maintenant on va faire 10 mailles chaînettes. Un jeté. On passe la première maille après le crochet, on va dans la deuxième. Et là, on va faire une demi-bride. Un jeté, maille suivante. Une demi-bride. Là, on va simplement faire une demi-bride dans chaque maille chaînette jusqu'à ce qu'on arrive au corps ici. Voilà, donc là, on a fait une demi-bride dans chaque maille qui nous restait. Maintenant, ici, sur les 8 mailles serrées, on va continuer, 8 demi-brides, on va simplement faire une demi-bride dans chaque. Là, on va faire 10 mailles chaînettes. Un jeté. On passe la première maille après le crochet, on va dans la deuxième. Et là, on fait la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Une maille, une demi-bride dans chaque maille chaînette que nous avons. Donc maintenant, pour bien terminer, on va simplement, ce côté-là, on va le fermer ici juste sous notre maille avec une maille coulée. On fait une maille en l'air de plus et on coupe une petite longueur. Alors maintenant, on va faire le corps de la poupée. Donc on va tourner notre travail dans ce sens-là. Ici, on avait nos 8 demi-brides. Donc on va s'accrocher dans la première des 8. Faire le nœud vers la partie qui sera couchée. On retourne dans le même espace, on ramène et on va faire une, deux, qui compte comme la première demi-bride. Et là, on va faire de nouveau un tour simplement avec une demi-bride dans chaque demi-bride sur les 8 du corps. Donc, on ne touche pas au bras. Donc, 3. Donc ici, j'ai simplement travaillé une demi-bride dans chaque demi-bride sur les 8 qui font le corps. Maintenant, on va tourner notre travail. On ne va pas aller sous la première maille du crochet, mais celle d'après. Donc on passe la première, on va dans la suivante. Là, on rentre, on ramène, on fait une, deux qui font la première demi-bride. Là, on va travailler jusqu'à l'avant-dernière comme ça. Donc 2, 3, 4, 5. Donc les deux dernières, on va simplement
les faire ensemble. Donc on rentre, on ramène. Un jeté les deux premiers, un jeté dans la dernière demi-bride, on rentre, on ramène, un jeté les deux premiers, un jeté à travers le tout. Donc de 8 demi-brides, on est passé à 6. Pour le prochain tour, on va simplement faire donc une demi-bride dans chaque demi-bride. On tourne, on fait deux mailles en l'air pour faire la première demi-bride. Donc là, on va simplement faire un tour demi-bride sur demi-bride. Donc on en a 2, 3, 4, 5. Et 6. Alors maintenant, on va commencer à travailler la robe. On va tourner notre travail. On va rentrer sous notre première maille sous le crochet. On rentre, on ramène. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Un jeté, même espace, on fait une deuxième bride. 2 mailles de séparation. Maille suivante, 2 brides dans la même. 2 mailles de séparation. Maille suivante, 2 brides dans la même maille. 2 mailles de séparation. Maille suivante. Donc à la fin de votre tour, ce que je vous disais, à la fin de votre tour, vous devez avoir donc 1, 2, 3, 4, 5 groupes de 2 brides avec 2 mailles de séparation. Pour le prochain tour, on va faire on va tourner notre travail, rentrer dans notre première maille sous le crochet, on rentre, on ramène, on fait 1, 2, 3 qui comptent comme une première bride, un jeté, dans la même maille, on fait une deuxième bride. Un jeté, maille suivante, on fait une bride. Maintenant, on fait 3 mailles de séparation. Un jeté. On va directement dans la première des 2 brides et dans la première, on va faire 2 brides dans la même. Dans la suivante, dans la bride suivante, on fait une simple bride. 3 mailles de séparation. Dans la première bride, on va faire 2 brides dans la même maille. Dans la bride suivante, on fait une simple bride. 3 mailles de séparation. Dans la première des 2, on fait 2 dans la même. Dans la suivante, on en fait 1. 3 mailles de séparation. Dans la première des 2, on en fait 2. Et dans la dernière, on en fait 1. Pour le prochain tour, donc on va tourner, on va rentrer dans notre première maille sous le crochet. On va faire 1, 2, 3 qui font la première bride. Là, on va simplement faire une bride dans chaque bride. Donc on a toujours un groupe de 3. 3 mailles de séparation. Dans la première bride, on fait une bride. Dans la deuxième, on fait une bride. Dans la troisième, on fait une bride. 3 mailles de séparation. Là, on va de nouveau simplement faire bride sur bride. Trois mailles de séparation. De nouveau, bride sur bride. Trois mailles de séparation et à nouveau bride sur bride.
Pour le prochain tour, on va les démarrer tous de la même façon. Les 3 premières brides, on va toujours les réaliser. Donc on rentre bien sous notre première maille. On fait les 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Ensuite, on fait simplement bride sur bride. À partir de maintenant, c'est ce qu'on va faire à chaque fois qu'on va démarrer. Là, maintenant, on va faire 2 mailles de séparation. Ici, dans l'espace que nous avons devant nous, on fait une maille serrée. 2 mailles de séparation. On va dans la première bride, on fait une bride. Dans la deuxième, on fait une bride. Dans la troisième, on fait une bride. 2 mailles de séparation. Dans l'espace devant nous, on fait une maille serrée. 2 mailles de séparation. Bride sur bride à nouveau. Deux mailles de séparation, espace suivant. 2 mailles de séparation, bride sur bride. Deux mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. 2 mailles de séparation. Et on va terminer en bride sur bride. Alors pour le prochain tour, comme je vous ai dit, j'ai tourné mon travail et j'ai fait bride sur bride, comme on l'a fait jusqu'à présent. Maintenant, on va faire 5 mailles de séparation. 5, un jeté. On va passer directement dans le groupe des brides. On va dans la première. On va simplement faire bride sur bride. Quand on a refait notre groupe de brides, on refait les 5 mailles de séparation. Un jeté. On passe de nouveau dans la première bride des 3 et on recommence bride sur bride. Cinq mailles de séparation. Un jeté. De nouveau dans la première des 3. On recommence bride sur bride. Cinq mailles de séparation. Un jeté et on termine avec bride sur bride. Donc pour le prochain tour, j'ai déjà fait mes 3 premières brides de départ, donc j'ai tourné mon travail, mes 3 brides. Maintenant, on va faire 3 mailles de séparation. On va aller ici dans notre espace que nous avons devant nous, on va faire une maille serrée. 3 mailles de séparation. Un jeté. Là, on va travailler bride sur bride. Donc une dans la première, une dans la 2 et une dans la 3. 3 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, la maille serrée. 3 mailles de séparation, bride sur bride. Trois mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 3 mailles de séparation, bride sur bride. Trois mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 3 mailles de séparation. Et bride sur bride pour terminer le tour. On commence déjà à voir la robe de la poupée qui se forme. Pour le prochain tour, donc j'ai à nouveau tourné mon travail, fait mes 3 brides. Là, on va faire 7 mailles de séparation. 7. Un jeté. On va directement dans la première bride des 3. Et là, on recommence tout simplement bride sur bride. 7 mailles de séparation. Un jeté. On va directement dans la première bride qui suit.
On reprend, on refait simplement le groupe de 3 brides. Cette maille de séparation. Un jeté de nouveau dans la première des 3. Et on refait le groupe de 3 brides. Cette maille de séparation. Un jeté et là on termine notre tour simplement bride sur bride. Donc pour le prochain tour, j'ai déjà fait donc tourner mon travail, fait mes 3 brides. Maintenant on va faire 4 mailles de séparation. On va aller ici dans notre espace que nous avons devant. On va faire une maille serrée. 4 mailles de séparation. Directement dans la première des 3 brides, on va simplement refaire bride sur bride. Quatre mailles de séparation. Dans l'espace suivant, maille serrée. 4 mailles de séparation, de nouveau bride sur bride. Quatre mailles de séparation. Dans l'espace suivant, maille serrée. 4 mailles de séparation. Quatre mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 4 mailles de séparation et on va terminer notre tour simplement avec bride sur bride. Donc on refait le groupe de 3 brides. Donc ensuite, quand on a terminé tout notre tour de cette façon-là, ici on va simplement faire une maille en l'air de plus, couper une bonne longueur et tirer dessus. Maintenant, on va devoir, bien entendu avec une aiguille à coudre sans pointe, cacher tous nos fils. De préférence, donc là c'est le côté que l'on verra, du côté qui sera couché sur la table que l'on ne verra pas. Là, on peut simplement passer nos fils avec une aiguille à coudre sans pointe au plus loin que soit possible. Donc des poupées comme celle-là, exactement le même procédé, la couleur que vous voulez, vous allez au total en faire 6 comme ça. 6 poupées exactement comme celle-là. On se retrouve après pour que je vous montre comment faire le centre. Donc après avoir fait vos 6 poupées, différentes couleurs ou autres, à vous de voir, on va faire la partie du centre qui va les unir par les chapeaux. Pour ça, on va faire, donc on va recommencer avec le cercle magique. Dans ce cercle magique, on va faire 12 demi-brides. Quand vous avez fait vos 12 demi-brides à l'intérieur, on va fermer le cercle. On va aller de notre première demi-bride de départ et fermer avec une maille collée. Pour le deuxième tour, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va aller dans la maille suivante, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles de séparation, maille suivante, une maille serrée. 2, 3, 4. Maille suivante, maille serrée. 2, 3, 4. Maille suivante, maille serrée. Et vous allez simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du deuxième tour. Donc quand on a fait tout notre tour, on va simplement faire nos 4 dernières mailles de séparation. Et on va entrer ici dans notre première maille en l'air et fermer avec une maille collée.
À ce stade, nous devons avoir 12 petits cercles. Voilà. Donc à ce stade, comme je vous disais, on doit avoir 12 petits cercles. On va entrer dans l'espace qui se trouve juste devant avec une maille coulée. Donc c'est à ce stade qu'on va unir les têtes avec le centre. Après la maille coulée, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va prendre une poupée, n'importe laquelle. Donc ici, on voit que le chapeau il est vers le haut. On a les 2 petits cercles ici du centre. Donc on va simplement rentrer sous le premier, sous un des deux, là on voit bien. On ramène avec une maille coulée. Là on fait 2 mailles de séparation de plus. On reprend notre petit cercle ici. On va dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. On refait 1, 2, 3. On reprend le chapeau. Donc le petit cercle juste à côté, maille coulée, 2 mailles de séparation de plus. On reprend notre centre, on va dans la maille suivante, dans l'espace suivant avec une maille serrée. Ensuite, on va refaire 1, 2, 2, 3. On prend une autre tête. Donc un autre chapeau au même niveau du centre. Les 2 dernières mailles de séparation. On reprend le centre dans l'espace suivant, la maille serrée. 1, 2, 3. On reprend notre chapeau, l'espace suivant, la maille coulée, les 2 mailles de séparation en plus. On revient dans le centre qu'on est en train de faire avec la maille serrée. 1, 2, 3. On reprend une autre petite tête, enfin un petit chapeau. De nouveau, les deux cercles sur le haut. Là, on fait la maille coulée, les 2 mailles de séparation. On revient dans notre travail avec la maille serrée. 1, 2, 3. On reprend le chapeau, l'espace qui se trouve juste à côté du premier. On reprend, voilà, juste... Voilà, j'aurais dû placer mes chapeaux avant. Donc 1, 2, 3. L'autre tête au même niveau. On reprend notre travail, on fait la maille coulée. 1, 2, 3. On reprend le chapeau. Je vais juste préparer mes têtes, sinon ça ne va pas jouer. Donc, ce que je viens de vous montrer là, vous allez répéter le même procédé jusqu'à avoir mis la 6e tête. Ensuite, on va simplement finir avec une maille coulée, couper une bonne longueur pour pouvoir cacher le fil. Et nos poupées seront attachées par la tête déjà. Alors, pour qu'on puisse continuer ensemble, maintenant, ce que vous allez faire, que j'ai déjà fait, et je vais simplement vous expliquer. Vous allez coudre les bras entre eux. Donc, vous allez vous mettre du côté à l'envers de votre travail et vous allez coudre simplement un bras avec l'autre de façon à ce qu'on ne voie pas du côté à l'endroit qu'on a fait une couture. Donc, simplement avec du fil traditionnel ou de la même couleur que la poupée, vous allez simplement coudre les deux ensemble, qu'on ne voie rien de l'autre côté. Donc ça, vous allez faire sur toutes les petites danseuses. Ensuite, vous allez faire pareil sur le bas des robes. Donc vous allez faire un point de couture entre chaque bas de robe pour qu'on puisse ensuite continuer le reste. Donc ça, je vous laisse faire. Vous, c'est que de la couture. On se retrouve ensuite pour la finition. Vous allez simplement, donc moi personnellement ici, on a les groupes de 3 brides. Je me suis mis dans la première. Dans n'importe quelle robe, c'est vous qui voyez. Là, on retourne, on fait 1, 2, 3, 4, 5. On va dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace suivant, une maille serrée.
1, 2, 3, 4, 5. On passe le groupe des brides, on va dans l'espace, on fait une maille serrée. 1, 2, 4, 5. Espace suivant, la maille serrée. 2, 3, 4, 5. On passe le groupe des brides, on va dans l'espace avec la maille serrée. 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. 2, 3, 4, 5. On passe le groupe, on va dans l'espace, maille serrée. 5. Là. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va carrément passer les deux groupes. On va dans l'espace suivant avec la maille serrée. Et là, vous allez simplement continuer 3, 4, 5. Le même procédé sur tout le tour de vos poupées. Du bas de la robe des danseuses. Donc ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors quand vous avez fait tout votre tour exactement de la même façon, vous allez simplement terminer avec une maille coulée dans la première maille en l'air qu'on a fait. Si vous voulez plus de tours de finition comme on vient de faire, c'est pas difficile. Vous allez simplement donc continuer le même procédé en faisant les 5 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, maille serrée, 5 mailles en l'air, maille serrée, et ainsi de suite. Le nombre de tours que vous désirez, vous pouvez, si vous avez l'impression que c'est trop serré ici, que ça commence à onduler, au lieu de 5, mettez 6 mailles en l'air. Ça n'a aucune importance. Moi, personnellement, je m'arrête là, donc je vais simplement remettre les bras des poupées vers le bas comme je voulais le coudre. Et comme ça, moi, mon centre de table, personnellement, est terminé. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.